sanctionné pour avoir exprimé son soutien. Tous les gouvernements qui prospèrent, où qu'ils soient, négocient avec les syndicats. Les syndicats font partie de la solution. Ces deux phrases ont coûté cher à la syndicaliste européenne Esther Lynch. Accusée d'ingérence par le gouvernement tunisien, elle dispose de 24 heures pour plier bagage. Le plus grand syndicat du pays condamne cette expulsion et dénonce une dérive autoritaire. Les syndicalistes sont ciblés, ils sont emprisonnés. De faux dossiers sont fabriqués. Les autorités veulent bâillonner la voix de l'Union générale tunisienne du travail. Dans son discours, Esther Lynch demandait notamment au gouvernement tunisien de libérer les dirigeants syndicaux et de négocier avec l'UGTT pour trouver des solutions à la crise politique et économique du pays. Une crise qui a atteint son point culminant le 31 janvier avec l'arrestation du leader syndicaliste Anis Kabi. Son tort, avoir bloqué une route lors d'un mouvement de grève. Il est depuis en détention provisoire, poursuivi pour avoir fait perdre de l'argent à la société qui l'emploie. Son interpellation a déclenché des manifestations dans le pays et provoqué la colère de l'opposition. Ces arrestations sont menées selon des procédures violentes et illégales. Ce recours à la répression ne fera qu'aggraver le pourrissement de la situation politique du pays. Depuis que Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs à l'été 2021, la situation ne cesse de se dégrader avec les syndicats qu'il qualifie d'ennemis de la nation. Outre les divisions politiques, la Tunisie connaît de graves difficultés économiques avec des pénuries de produits alimentaires et une forte inflation. L'UGTT prévoit de nouveaux rassemblements contre la politique de Kais Saied, dont une marche à Tunis le 11 mars.